Salut mon petit Novel, aujourd'hui on apprend à utiliser le diagramme d'état de l'eau. C'est parti. Alors le diagramme d'état de l'eau, c'est ce qu'on a juste ici, ce qu'on te donnera quand on te demandera d'étudier le diagramme d'état de l'eau. On est parti pour la première question. On se place à 100 degrés et on nous demande dans quels intervalles de pression l'eau est-elle solide, liquide ou gazeuse. Alors déjà, il faut faire super attention à ce que les graduations soient les mêmes sur nos axes. Ici, donc on a une température en degrés Celsius. Et dans notre énoncé, donc ici on a également des degrés Celsius. Donc tout est bon, on a la même valeur de référence, la même mesure de référence qui sont les degrés Celsius. Mais on pourrait par exemple te donner ici des graduations en Kelvin et ici des graduations en degrés Celsius. Et il faudrait donc faire la conversion. Donc la première étape, c'est vraiment de vérifier qu'on ne se fait pas avoir et qu'on ne se fait pas arnaquer avec ça. On a donc des degrés Celsius sur notre diagramme d'état de l'eau et des degrés Celsius dans l'énoncé, donc il n'y a pas de souci. On nous demande de nous placer à 100 degrés Celsius. Donc la première étape, ça va être de repérer sur notre axe 100 degrés Celsius qui va donc être juste ici. Et puisqu'on me demande de prendre 100 degrés Celsius comme repère, ce que je vais faire, c'est tracer une droite verticale comme ceci. Hop, comme ça je repère tout de suite la ligne qui va m'intéresser pour répondre à la question. Et on me demande dans la question donc petit a, dans quels intervalles de pression l'eau est-elle solide, liquide ou gazeuse. Donc sur l'axe des ordonnées que tu vois ici, j'ai la pression, les différentes valeurs de pression, qui sont donc de plus en plus petites, et donc tout en bas ici, j'ai une pression égale à 0 bar. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement lire les valeurs sur l'axe des ordonnées, et voir à quel état de l'eau elles correspondent. Donc si je pars de 0 bar, et que je vais jusqu'à ce point-ci, que je représente ici, on voit que l'eau est sous forme de vapeur. On est dans la zone verte, on a donc de l'eau sous forme de vapeur. On peut donc dire que l'eau est sous forme gazeuse, d'accord, sous forme de vapeur, pour une pression comprise dans un intervalle, compris entre 0, ici, tout en bas, et la valeur qu'on a ici, donc 1,013 bar. Donc sur l'intervalle de pression 0, 1,013 bar, on a une eau qui est sous forme de vapeur, c'est-à-dire de l'eau gazeuse. Si je continue de monter, je repars de 1,013 bar qu'on a juste ici, et je monte, et on voit que l'eau est cette fois-ci sous forme liquide. Et on voit qu'il n'y a pas de limite, on peut monter, 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 l'eau sera toujours sous forme liquide. On peut donc dire que la pression peut monter jusqu'à plus l'infini, et qu'on aura toujours de l'eau liquide. On peut donc dire que l'eau sera sous forme liquide, cette fois-ci, pour une pression comprise sur l'intervalle 1,013 et plus l'infini bar car on n'a pas de limite supérieure. Et donc comme on peut le voir, on n'a jamais d'eau sous forme solide lorsqu'on est à 100 degrés Celsius. On ne peut pas avoir d'eau sous forme solide car effectivement la forme solide elle est ici avec la glace et on voit que ça n'intercepte pas du tout la droite horizontale qu'on a tracée à 100 degrés Celsius. On peut donc dire que l'eau ne sera jamais sous forme solide, on n'a pas tout simplement de forme solide lorsqu'on est à 100 degrés Celsius. On passe tout de suite à la question petit b. Question petit b, on se place à 150 degrés Celsius et à 30 bars et on me demande quel est l'état de l'eau. Donc pour bien identifier la différence, je vais le faire en rouge. On se place à 150 degrés Celsius, donc ici, je vais tracer encore une fois une droite verticale comme ceci. Et on se place à 30 bars, donc on voit qu'ici on a 40 bars, ici on a 15 bars. Donc 30 bars sera environ ici. Et je trace cette fois-ci une droite horizontale. Et on le voit, l'intersection de mes deux droites, c'est ce point-là, et ce point-là, il est dans l'eau liquide. On peut donc dire que l'eau est à l'état liquide lorsqu'on est à 150 degrés Celsius et à 30 bars. On passe à la question petit c. À une pression de 20 bars cette fois-ci, on me demande quelle est la température de fusion de l'eau. Alors la première étape, c'est quand même de bien comprendre ce qu'est la fusion de l'eau. Qu'est-ce que c'est que la fusion? Première étape, c'est de bien comprendre l'énoncé et ensuite de répondre. La fusion de l'eau, c'est le moment où l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Il faut le savoir, la fusion, c'est lorsque l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Donc maintenant qu'on sait ça, on n'a plus qu'à regarder sur notre diagramme d'état de l'eau à quel moment est-ce que l'eau passe de l'état solide à l'état liquide quand on est à une pression de 20 bars. Je vais donc me placer à une pression de 20 bars, c'est-à-dire ici, juste en dessous du 30 bars. Je vais tracer une droite horizontale. Ici, je vois que j'ai de l'eau sous forme de glace et qu'ensuite, ici, on a de l'eau sous forme liquide. Et donc, en ce point-là, juste ici, on sait qu'on a la fusion de l'eau. Je n'ai donc plus qu'à tracer une droite verticale comme ceci,
tac, ici pour en déduire la valeur de température, puisque la question c'était quand même de déterminer à quelle température est-ce qu'on a la fusion de l'eau quand on est à 20 bars. Donc on voit qu'on est juste en dessous du 0. Si je prends mon intervalle 0-30 et que je le coupe en 3, on aura ici -10, -20, -30. On peut donc dire qu'ici on est à une température environ égale à -5 degrés Celsius. Et donc lorsqu'on est à 20 bars, la température de fusion de l'eau, elle est environ égale à -5 degrés Celsius. On peut passer à la question D qui ressemble énormément à la question C. Je vais la faire cette fois-ci en bleu pour qu'on voit bien la différence. On me demande à une pression de 40 bars quelle est la température de vaporisation de l'eau. Donc encore une fois, l'idée c'est de bien comprendre les termes du sujet. Vaporisation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien la vaporisation, on entend vapeur dans le mot vaporisation, donc ça semble assez logique. C'est lorsque l'eau se transforme à l'état de gaz, à l'état gazeux, donc sous forme de vapeur. Quel que soit d'ailleurs l'état de départ de l'eau, que ce soit l'état liquide ou l'état solide, tant que l'eau se transforme en vapeur, on a la vaporisation de l'eau. Donc cette fois-ci, on va se placer à 40 bars. Le 40, il est déjà placé sur l'axe des ordonnées. On fait une droite horizontale et maintenant, on n'a plus qu'à lire la valeur de la température. On voit qu'ici, on a un premier changement d'état, sauf qu'on passe de la glace à l'état liquide. Donc c'est pas ça la vaporisation, hein, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ici, on a un deuxième point de changement d'état et l'eau va passer de l'état liquide à l'état vapeur. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. On passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc à l'état de vapeur, c'est pour ça qu'on parle de vaporisation. Et on voit que ce point-là correspond parfaitement à une température de 250 degrés Celsius. On sait donc que la température de vaporisation de l'eau à 40 bars, elle est environ égale à 250 degrés Celsius. Et voilà, on a réalisé cet exercice et maintenant on sait parfaitement utiliser le diagramme d'état de l'eau. J'espère que cette vidéo t'a plu et à très vite dans le troisième exercice.